Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Macky Sall m'a déclaré la guerre et je vais relever le défi. Ces propos sont de l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, qui faisait face à la presse ce jeudi. Il a réitéré son souhait de voir l'actuel locataire du palais présidentiel démissionner au risque de plonger le pays dans une impasse. Ces propos sont recueillis par Mody Gueye et Thierno Laurent Mendy. Même pas. Je n'aurais pas mis 5 minutes pour lui répondre. Mais Macky Sall m'a attaqué, je vais en guerre contre lui, je suis obligé de développer pour que les Sénégalais comprennent tout ce que je peux avoir comme arme contre lui et contre sa famille. Alors maintenant vous me dites, est-ce qu'on ne me pousse pas à descendre du piédestal? Vous savez, moi je ne suis pas ce genre, parce que je suis chef d'État, je suis là-bas. Non, moi j'ai les pieds sur je suis dans le peuple. Moi je ne marche pas sur les pieds, hein, parce que je suis chef d'État. Oh, pardon monsieur, pardon madame. Non, non, non. Je voudrais vous dire aussi que ceux qui disent que c'est antidémocratique de demander à un président de démissionner, c'est de l'ignorance. Ils n'ont pas lu la Constitution. Les élections anticipées, c'est dans toutes les constitutions. Anticipées. C'est pour ça que dans l'intérêt du Sénégal, il doit partir. Nous restons avec le président Abdoulaye Wade qui soutient que Macky Sall a délivré un permis d'exploitation à son frère en violation des lois et règlements en vigueur. Selon Abdoulaye Wade, il y a une nébuleuse autour dans l'élaboration du dossier Petro-Tim. C'est la réponse qu'il a servi à la sommation interpellative de Aliou Sall. Abdoulaye Wade que je vous propose d'écouter toujours au micro de Mody Gueye. Un président de la République n'a pas le droit de donner des permis. Moi, je donne le permis pour aller exploiter de l'or à la Palamé. Pourquoi à son frère? Pourquoi il ne donne pas à vous? Pourquoi à lui? Pourquoi à vous? Pourquoi? Mais parce qu'il est le frère du président de la République. Il faut qu'on ait l'habitude de dire les choses, le courage de dire les choses. Et quelle est la portée de ces répartitions du capital? C'est que le produit, vous savez que dans une société, le profit est réparti selon le nombre d'actions de chacun. M. Aliou Sall aura 30% de tous les gains de cette société. Voici les faits. M. Aliou Sall se retrouve avec 30% d'une société qui a des permis d'exploitation de pétrole. C'est ça qu'il faut retenir. Aliou Sall, le directeur de Petro-Tim Sénégal, réfute les accusations de maître Abdoulaye Wade, ancien président, avec des preuves à l'appui concernant le contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures. Il déclare n'avoir aucune action dans le contrat et martèle en outre que son frère, le président Macky Sall, n'est ni de près ni de loin concerné par ce dossier. Adiatala Mardien. Aliou Sall, le gérant de Petro-Tim Sénégal, n'a pas mis de gants pour démonter les arguments de l'ancien président Abdoulaye Wade qui l'accable. Il brandit le contrat qui lie Petro-Tim Limited et l'État du Sénégal, signé par maître Abdoulaye Wade et son premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Macky Sall ne connaît même pas Edou Wong. Ils ne se sont jamais vus, encore moins en tête-à-tête. Comment peut-il demander qu'on me cède 30% des actions de Petro-Tim? Ce ne sont que des broutilles. Quand on parle de 30% ou de 200 milliards, je pense que Abdoulaye Wade est le mieux informé dans ce dossier parce que c'est lui-même qui a signé le contrat. Le directeur de Petro-Tim Sénégal, filiale de Petro-Tim Limited, martèle n'être qu'un salarié de la société. Les Américains ont donné leur accord avec des conditions, à savoir garder les 60%, 30% à Petro-Tim et 10% à l'État. Ce sont ces 30% que Abdoulaye Wade a entendu parler et il en déduit que les actions m'appartiennent. Je ne détiens aucun rond des actions, excepté mon salaire et les indemnités de fin d'exercice. Il y a des traces partout. J'ai un compte à Ecobank. Vous pouvez vérifier toutes mes opérations. Autorisation
nañu tracer lépp la fay jaar parce que maa ngi koy déclarer impôt di fay impôt. Mamadou Diop Decroix en a également reçu pour son grade au cours de la conférence de presse. Il ne compte pas clore le débat. Bu ñu continuer di ma accuser ma ne danaa continuer. S'il continue de m'accuser, moi aussi je vais poursuivre mes actions judiciaires que j'ai déjà entamées. Le cas de Decroix m'attriste vraiment et je pense que j'ai affaire avec Abdoulaye Wade. Aliou Sall a au cours de la conférence de presse rappelé tout son cursus, du bac au CESTI en passant par l'ENA, pour dire qu'il s'est forgé tout seul. Aliou Sall a, en marge de cette conférence de presse, interpellé le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, pour veiller sur sa sécurité. Il demande solennellement la préservation de son intégrité physique car se sentant menacé. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire ArcelorMittal, réclamée par le Front patriotique pour la défense de la République, une proposition diversement appréciée à l'Assemblée nationale. Awa Gueye de la mouvance présidentielle désapprouve cette proposition de l'opposition. Au ressort du Parti démocratique sénégalais trouve cette convocation tout à fait normale. Aminata Mbaré Sow, Modou Diop. Cette commission d'enquête parlementaire va aider à faire la lumière dans l'affaire ArcelorMittal, un dossier qui a pris un autre tournant depuis la sortie du président Abdoulaye Wade, mettant en cause Aliou Sall, le frère du président de la République. Le principal concerné lui-même, il a pris les devants en apportant le dossier à la justice. La justice aura l'obligation de demander au principal accusateur d'apporter les preuves de ses allégations et à M. Aliou Sall, si ces accusations se sont avérées, d'en apporter les justificatifs. Mais c'est normal que le député def une... Je suis tout à fait d'accord pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire parce que celui qui a donné toutes ces informations sur l'affaire ArcelorMittal n'est pas n'importe qui. C'est un ancien chef d'État qui maîtrise tous les dossiers étatiques. Pour Awa Gueye, première vice-présidente à l'Assemblée nationale, les explications données par le ministre de l'Économie et des Finances suffisent largement. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir, de créer une commission d'enquête parlementaire. Parce que concernant l'affaire ArcelorMittal, hier matin, nous avons reçu le ministre des Finances. Et le ministre des Finances nous a donné des explications très claires par rapport à ce dossier. En général, majorité mécanique, c'est tout à fait normal que les députés de la mouvance présidentielle refusent la mise en place de cette commission d'enquête. La majorité parlementaire n'est là que pour voter des projets de loi au profit du pouvoir. Au cours du meeting du 21 novembre, Abdoulaye Wade a dénoncé l'octroi de 30% du contrat qui lie l'État du Sénégal à ArcelorMittal à la société Petrotim Limited, représentée par Aliou Sall, frère du président de la République. Un dossier que Mamadou Diop Decroix et ses camarades veulent tirer au clair par la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Aminata Mbaré Sow, merci. La marche du mouvement contre sommet de la francophonie n'a pas été autorisée. Une décision du préfet de Dakar. Le motif évoqué, la non-disponibilité des forces de l'ordre en cette veille du 15e sommet de la francophonie. Malik Noël Seck et compagnie qualifiés de folie les dépenses faramineuses de l'événement. Actualité internationale à présent au Burkina Faso. Le colonel Isaac Yankob Zida, Premier ministre, demande l'extradition de Blaise Compaoré qui est actuellement au Maroc, ce pour les besoins de l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h.